Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on va aller voir comme chaque dimanche une guidance en miroir. Donc pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, ce sera le Morgan Greer. Et pour vous, ce sera The Wheel of Ear. Donc bien évidemment, ça reste une guidance générale. Donc si jamais vous êtes célibataire ou bien installé dans votre couple, ceci ne sera peut-être pas pour vous, parce que là c'est vraiment si vous avez quelqu'un dans le cœur. Si vous n'avez personne dans le cœur, bien évidemment ce ne sera pas dans cette guidance, mais une prochaine guidance. Pour tous ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et comme je sais, je me répète à chaque fois, mais c'est un tirage intemporel. Peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, mais pas tous les messages. Il faut prendre vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est à vous de faire preuve de discernement. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu la dynamique de la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez le tirage. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. On a la 3 de bâton avec la 2 de coupe, avec la 6 d'épée, avec la 7 d'épée et on a l'ermite. Donc là, ici, votre hôte, j'ai l'impression qu'il a envie de s'évader pour fuir un petit peu un problème. Là, on est dans sa dynamique, donc on ne parle pas par rapport à votre couple, là, on parle de son humeur au moment où vous voyez le tirage. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut fuir un problème, quelque chose qui garde pour lui, peut-être quelque chose du passé ou quelque chose qui cache. Et on voit que plutôt que d'affronter ce problème, actuellement il est dans une dynamique où il veut garder des choses pour lui et s'évader, que ça ne sache pas, parce qu'il a peur peut-être des conséquences. Donc là, ça peut être familial, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à votre relation, ça peut être par rapport à plusieurs choses, mais c'est quelqu'un qui veut éviter un conflit. Donc là, on voit qu'il est d'humeur quand même un petit peu où il veut prendre la fuite. Alors vous, on va voir votre dynamique au moment où vous voyez le tirage, donc d'une façon générale. Là, on est d'accord que c'est pas par rapport à votre autre. Pour voir si vous ressentez votre énergie au moment où vous voyez le tirage. Alors vous, on a la 2 de coupe, on a la 10 de coupe, on a la 10 de bâton. On a la 2 de pentacle. Et on a la force. Vous, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. On voit que vous êtes en ce moment entouré de votre famille ou de vos amis, par extension. Mais j'ai l'impression que vous en avez peut-être marre de penser aux autres et de ne pas penser à vous. On voit que vous avez cette envie d'avancer pour vous. Mais on voit que c'est plus fort que vous de prendre soin de tout le monde, mais du coup ça vous déstabilise, mais vous vous sentez comme un petit peu obligé de le faire. Donc c'est peut-être juste en ce moment, parce qu'en ce moment vous vous posez beaucoup de questions, donc vous cherchez à vous occuper. Donc là c'est une dynamique, comme vous le savez, ça peut changer dans les jours qui viennent. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre maintenant par rapport à vous. Et on ira voir votre état d'esprit par rapport à votre autre. Et c'est très important, avant d'aller voir l'évolution, de reconnaître les états d'esprit. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs, plutôt que de voir directement l'évolution. Donc la personne de votre cœur par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? On a la grande prêtresse. Donc déjà, on voit que vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans ses rêves. Mais on voit qu'il culpabilise par rapport à quelque chose, par rapport à votre relation. Ouais, c'est quelqu'un, je pense, qui culpabilise peut-être de vous faire, entre guillemets, galérer. Vous voyez, parce qu'ici, peut-être que c'est votre relation qui fuit par rapport à une peur de quelque chose. Mais ici, j'ai l'impression que votre autre, il se fait passer en priorité. Et que du coup, il s'en veut, il se mord un petit peu les doigts. Et du coup, il pense à vous. Ouais, parce qu'on voit qu'il est stressé de ne pas pouvoir vous offrir la vie que vous souhaitez. Et c'est quelqu'un qui cherche à
à gagner en hauteur pour vous impressionner un petit peu, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui justement vous dit que il gagne tel argent et il en gagne moins, mais c'est quelqu'un qui j'ai l'impression qu'il n'assume pas la personne qui il est. Vous voyez, c'est peut-être ça qui voulait fuir les mensonges hein, au niveau de la vérité. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie d'en faire beaucoup pour justement vous montrer qu'il est votre idéal, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, il culpabilise. Et il a peut-être peur que la réalité vous rattrape. Mais on voit qu'il a beaucoup de sentiments. Et c'est un petit peu pour ça qu'il a été dirigé par ce côté superficiel, vous voyez. Et on voit quand même que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas concrétiser avec vous par rapport aux différences que vous pouvez avoir. Peu importe les différences, hein, ça peut être d'âge, de culture, de région, peu importe. Hein. Mais on voit qu'ici, il a besoin d'une guérison pour justement se rendre compte que ça ne sert à rien qu'il fuit soit son passé ou la personne qu'il est par peur de ne pas être à la hauteur. Et pourtant ici on voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous prouver en fait qu'il peut vous offrir ce que vous souhaitez, mais que pour l'instant il n'y est pas. Donc du coup il culpabilise parce que il ne vous montre pas tout. Vous voyez, on voit qu'il a besoin de retirer le masque. Mais ici, je sens quand même qu'il y a un mensonge de la personne qu'il est, vous voyez. Mais c'est pas un mensonge d'infidélité ou quoi, hein. C'est plus un besoin de se valoriser, vous voyez. Alors vous, on a la 8 de coupe. Alors c'est peut-être pour ça, parce que peut-être que vous l'avez quitté justement parce que il n'était pas à la hauteur de vos attentes. Et peut-être pour ça qu'il culpabilise et que là, il est un petit peu stressé. Vous voyez? Parce qu'il veut vous demander pardon. Mais vous, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous ne voulez plus être dans l'attente, dans votre état d'esprit du moins. On voit que votre autre, s'il ne se bouge pas, quelque part, vous allez penser à vous. On a cette 10 de bâton, hein, parce que j'ai l'impression quand même que cette relation, elle est lourde à porter au niveau émotionnel. Ouais, et puis vous sentez qu'il y a un mensonge aussi, vous voyez. Vous sentez qu'il ne vous dit pas tout. Et vous attendez peut-être de savoir quelque chose avant de prendre une décision. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous frustre, vous voyez. Et en même temps, vous attendez de voir pour prendre une décision. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit, que vous êtes un petit peu perdu, mais que votre sonar intérieur, en tout cas, vous dit de vous méfier, qu'il ne vous dit pas tout, qu'il y a anguille sous roche. Et du coup, peut-être que vous n'avez pas confiance à votre hôte par rapport à son comportement. Parce que soit il ne vous donne pas assez de temps, soit il ne vous fait pas passer en priorité, ou soit au dernier moment, il trouve une excuse. Et ça, on voit que ça vous angoisse. Et comme je vous ai dit, ici, on voit effectivement que votre autre, il ne se sent pas à la hauteur et du coup, il vous montre un petit côté superficiel de lui par peur que vous découvriez la vérité. Mais ici, j'ai pas l'impression en tout cas qu'il y ait de tromperie. Après, encore une fois, c'est général. Hein. Donc, prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous. On va aller voir les blocages de votre autre et après, on ira voir vos blocages par rapport à la relation, hein, j'entends. On va prendre 3 cartes pour voir le blocage principal de votre autre dans votre relation. Voilà, bon, ici, le blocage principal, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, hein, qui a peur de s'engager, qui n'arrive pas à communiquer et dire ce qu'il ressent. Et ça peut être au niveau des finances, mais au niveau de la famille également. Et on voit que c'est son plus gros blocage. C'est comme s'il gardait un petit peu son jardin secret. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des difficultés familiales. Hein. C'est tout à fait possible ici. Alors vous, on va voir votre plus gros blocage de votre côté par rapport à la relation. Pareil, on va tirer 3 cartes. On a la 10 de denier. On a la reine de coupe.
Et on a la grande prêtresse. Vous, j'ai l'impression que votre plus gros blocage, en fait, c'est d'être dans l'attente. Vous voyez, parce qu'on voit que vous avez, avec la reine de coupe, cette bienveillance en vous dans la relation et que peut-être vous acceptez plus de choses que vous ne devriez. Vous voyez, ici, il y a peut-être besoin de prendre du recul un petit peu dans la relation pour voir vraiment ce que vous voulez. Même si après, je comprends que c'est pas facile, hein. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, donc là, je prends le Beautiful Créature Tarot. Donc, on va aller voir vers quoi vous allez dans les prochaines semaines ou mois. On va faire maximum 6 mois. L'évolution à court terme. Et après, on ira voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, on a la 3 de Pentacle avec l'As de bâton. On a la 8 de Pentacle. On a la 5 de bâton. Et on a l'Empereur. Alors ici, moi, ce que je vois, c'est que votre relation, elle n'est pas terminée, mais elle n'est pas réglée dans les 3 mois. On voit que il y aura ce besoin de légèreté, de moments de partage pour pouvoir avancer dans cette relation. Mais il faudra quand même travailler sur ses propres blocages. Donc comme on a vu vous de votre côté, c'est-à-dire par exemple de ne pas tout le temps être disponible pour votre hôte, montrer que vous aussi, vous en avez un petit peu marre. Bien évidemment, si ça vous parle, hein, faites les choses comme vous le ressentez et ce qu'il y a de meilleur pour vous. Mais on voit que ça pourra créer des petits conflits. Mais ces petits conflits permettront un petit peu aussi de... Vous voyez, poser des actions, de poser des bases solides, de poser des bases saines. Donc ici, on ne parle pas de gros conflits, on est d'accord, hein. On parle plus de régler des choses. Parce que c'est positif avec l'empereur derrière. Ouais, parce qu'on voit quand même, il y a besoin de créer une complicité entre vous. Vous voyez, que ce soit même par message, hein, ou ensemble quand vous passez des moments ensemble. Mais il y a besoin de créer une complicité, en fait. C'est ce qui va vous permettre vraiment de renforcer le lien, vous voyez, pour que vous soyez mieux soudés. Ouais, et c'est ce qui va permettre, vous voyez, à votre autre de se dévoiler. Vous voyez, par des moments justement où vous êtes en train de rigoler, en train de passer un bon moment, hop, il va lâcher une vérité. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il va tout déballer d'un coup. J'ai l'impression que vous allez savoir de plus en plus. Vous voyez, par exemple, des difficultés au niveau de ses parents ou des difficultés dans sa vie par rapport au travail, etc. Vous voyez, il va vous lâcher des petits morceaux comme ça, un petit peu à la suite. Waouh! Et on voit que vous allez vraiment vers une construction. Donc, je dis pas que vous allez vers vivre ensemble demain, mais on voit que vous allez vers un ancrage dans la relation. Une étape supplémentaire, vous voyez? Ouais. En fait, c'est une étape supplémentaire parce qu'on voit que là, il va falloir poser un pas sûr. Vous voyez, parce que d'aller trop vite pourra mener à une séparation, alors que de prendre son temps pourra justement éviter cette séparation. Mais on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle pour aller vers un renouveau. Vous voyez, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de transformer quelque chose dans la relation. Il y a besoin, vous, de votre côté, de vous affirmer plus et à votre hôte d'arrêter de fuir la réalité pour aller vraiment sur cet ancrage. Vous voyez, ici, on voit vraiment que votre relation, elle est protégée, mais qu'il y a des peurs à libérer. Vous voyez? Donc pour moi, je vois que votre relation, elle va évoluer, mais qu'il va demander encore du travail. Donc vous, il faut que vous voyez, parce que pour moi, c'est vous qui avez les cartes en main. Est-ce que vous trouvez que cette relation, elle vaut la peine ou pas? Vous voyez? Et ça, c'est seul vous qui avez la réponse en vous. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer
ici et maintenant. Le masculin sacré. Ouais. En fait, votre hôte, ce qu'il veut vous dire, c'est que pour l'instant, il n'assume pas la personne qu'il est et il a tendance à fuir. Vous voyez? Ouais. Et pourtant, il sait que c'est grâce à vous, en fait, qu'il reprend confiance en la vie. Il vous voit vraiment la personne avec qui il veut construire. Il ne voit pas une autre personne à votre place. Mais pour l'instant, ben, il fuit. Donc pour l'instant, il vous prend un petit peu comme acquis ou acquise. Ouais, parce qu'il a l'impression de devoir un petit peu régler sa vie, vous voyez, parce qu'il se sent incompris. Et on voit qu'il a de la colère hein, dans sa propre vie, parce que peut-être que son statut social ou quelque chose, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui a l'impression d'être incompris au sein de sa famille, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire évoluer la relation. Et c'est quelqu'un vraiment qui ne veut pas vous laisser partir parce qu'il se sent connecté à vous. Ici, il a envie de vous dire qu'il se sent connecté à vous, qu'il a envie d'ouvrir ce nouveau chapitre avec vous, mais qu'avant, il a ce besoin vraiment d'agir, de ranger sa vie. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous faire une surprise, vous voyez, vous dire qu'il est prêt. Mais il va d'abord falloir qu'il règle ça. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui se sent coupable, qui a besoin de nettoyer quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est au niveau familial. Vous voyez qu'il a besoin de nettoyer ça. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de... quelque part de vous faire une place dans sa vie. Et j'ai l'impression que c'est faire cette place dans sa vie qui est compliqué. Peut-être que ses enfants ne veulent pas qu'il refasse sa vie, ou peut-être que c'est ses parents. Vous voyez, ça peut être aussi une question de religion ou quoi. Mais c'est quelqu'un qui cherche à vous faire sa place avant que vous ne soyez arrivé. Donc j'ai l'impression quand même qu'il met un petit peu la charrue avant les bœufs. Mais j'ai l'impression qu'il a envie d'être comme ça pour vous montrer justement qu'il gère la situation. Et on voit que c'est quelqu'un qui est entouré vraiment de beaucoup d'énergies tierces qui peuvent le faire se ralentir, vous voyez. Mais ça, vu qu'il veut le faire passer, le message, il a compris que justement, il ne doit plus se laisser faire influencer, soit par ses amis, soit par ses ex, ou quoi. Il a besoin d'être dans le présent et le futur. Donc ça, il l'a compris, vous voyez. Et on voit que c'est quelqu'un qui... demande de l'aide, soit à travers les prières, à travers la foi, ou soit les conseils d'un ou d'une amie, ou peut-être quelqu'un de la famille. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ici, avec l'inspiration, vraiment, moi, je sens qu'il va y avoir une ouverture bientôt entre vous. Et dans un moment de complicité, vous allez voir qu'il va vous dire quelque chose ou qu'il va vous lâcher un petit peu sur sa vie. Et ça, ce sera une nouvelle étape, en fait. Vous allez en apprendre davantage, petit à petit, sur la personne de votre cœur. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.